Bonjour à vous, bienvenue pour cette vidéo sur les énergies du mois d'août 2023 sur notre collectif. Allez, je me connecte à ces énergies. Alors, je vois comme des couronnes qui valsent et que voilà, on a besoin de grandir pour accéder à notre couronne, comme si on avait des opportunités, des possibilités ou voilà, des facilités pour pouvoir grandir et prendre notre couronne et oser rayonner qui nous sommes, prendre notre place. Il y a, en fait, quand on ne s'identifie pas à sa part divine, quand on n'a pas cette conscience-là que nous sommes des êtres puissants, on va avoir un ego qui va chercher à briller et à montrer en fait qu'on a de la valeur, qu'il a de la valeur en étant dans un intellectuel, en étant dans une voiture très dernier cri, en ayant du matériel, des choses qui font briller. Alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, quand on s'incarne, on est déjà un diamant qu'il nous faut apprendre à reconnaître, même si ça n'a pas été reconnu par l'environnement, et à rayonner ce diamant-là intérieur que nous avons tous en chacun. Et donc là, il y a en fait un apprentissage de sortir de cet ego, un peu de cette façon de se voir en masque finalement, qui n'est pas notre réelle authenticité, pour justement aller reprendre sa couronne. Cette couronne, c'est le chakra couronne, et aussi c'est reconnaître sa puissance divine, mais ça n'a rien à voir avec l'ego, hein. C'est au contraire reconnaître sa part divine, c'est avoir justement l'humilité de reconnaître sa vulnérabilité et en même temps reconnaître sa grandeur aussi. Ne pas s'identifier à cette grandeur-là avec son humain, enfin, je ne sais pas comment dire, ne pas prendre la grosse tête en clair, parce que cette part divine, elle est là, comme chez tout le monde en fait, comme notre part humaine. Hein, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a l'ego et il y a la part divine d'un autre côté. Et vraiment travailler sur cet ego-là qui prend un peu trop de place et qui ne se met pas à sa juste place justement, et qui empêche au contraire d'accéder au choix du cœur et de porter sa couronne divine et d'oser révéler ses arts. Parce qu'il a peur, l'ego, parce qu'il est toujours dans l'externalisation, c'est la faute de l'autre, parce qu'il croit bien faire et il ne se remet pas en question, etc., etc. Donc il y a vraiment un travail sur l'ego à faire là dans ce mois d'août, parce qu'on va être un peu stimulé à ça, quoi, un peu poussé à travailler sur soi. Donc la carte question à se poser sur ce mois d'août, c'est qui es-tu? Quelle est ta véritable nature? Est-ce que c'est ton ego, ton identification, ou est-ce que c'est ta puissance divine, hein, évidemment, vous avez compris pourquoi je le dis comme ça. La croyance, donc je suis Dieu, je suis tout puissant, donc voilà, je ne me remets pas en question, je me durcis, je bombe mon torse pour montrer ma valeur, mon ego en fait. Donc non, c'est pas notre véritable nature. Et la ressource, c'est la foi. Être connecté à sa part divine, être dans la foi qu'il y a plus grand que nous, qui nous guide dans nos pas. Notre âme est venue par l'intermédiaire de ce corps se réaliser, pour se guérir et déployer ses blessures, déployer ses ailes plutôt, et faire ce qui la rend heureuse, faire ce qui nous rend heureux, puisque c'est pareil. Ok, alors le soleil divin, c'est la carte conseil en mon cœur. Voilà, le soleil divin, donc d'être connecté à la source. Hein. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental ou de l'ego, et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Et oui, nous sommes tous des êtres divins incarnés, et c'est cet être divin qui nous est demandé de rayonner pleinement. Y a-t-il autre chose pour ce mois d'août à savoir ou à voir? Donc reconnaître ses arts, son unicité, oser grandir, oser se déployer, oser mettre sa couronne sur la tête, avec la guidance du cœur. Hein, on écoute nos cœurs et notre cœur, et on avance dans ce qui nous dicte d'aller vers. Ok, autre chose, donc ne pas nourrir nos peurs et ne pas regarder non plus vers le passé, vers l'arrière, vers ce qui nous tire vers le bas aussi, et enlever aussi les énergies
qui se matérialisent dans notre réalité et qui symbolisent justement nos propres peurs. On n'a pas besoin d'avoir ça comme miroir. On les chasse. Est-ce que ça me rend utile? Est-ce que ça me rend service d'avoir ça comme dans ma réalité? Non. Alors pardon, désolé, merci, je t'aime, pour transformer ça et pour attirer à soi des choses qui nous élèvent et qui nous reconnaissent dans notre valeur, à partir du moment où on reconnaît sa valeur aussi et qu'on l'incarne. Voilà pour ce mois d'août ce que j'ai à dire. Je vous souhaite un excellent mois d'août pour terminer cet été. Profitez-en bien du beau soleil, de la lumière, dans la joie de se retrouver. Et encore merci à toutes les personnes qui sont venues pour le Sésame du mieux-être qui s'est organisé dimanche dernier. Je suis encore sur mon petit nuage. C'était rempli d'amour et de lumière et c'est exactement ce que je souhaitais. On était une centaine de personnes. Et c'était très juste de travailler de cette manière-là. Voilà, on a fait 2 heures de soins collectifs avec des collègues. C'était puissant, c'était vrai, c'était authentique. Et je vais renouveler l'expérience parce qu'il nous faut nous rassembler encore et encore, organiser des rondes que j'adore pour que justement on retrouve notre unité. C'est là notre puissance. Et ça va nous permettre justement de révéler chaque unicité en confiance qu'on est attendu pour ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août, bien à vous.